Samedi 30 mars 2024, des ossements du petit Émile disparu en juillet dernier ont été retrouvés aux alentours du hameau du Haut-Verney, a indiqué le procureur de la République d'Aix-en-Provence. Contacté par les équipes de BFM d'ici, le maire, très attristé par la nouvelle, a aussi fait de très surprenantes révélations à nos confrères. Une bien triste nouvelle relayée par tous les médias de l'Hexagone. Samedi 30 mars 2024, des ossements du petit Émile ont été retrouvés non loin du hameau du Haut-Verney, a annoncé le procureur de la République d'Aix-en-Provence au lendemain de la terrible découverte. Quelques heures après, il a été précisé que ce sont le crâne et les dents du petit garçon de 2 ans et demi qui ont été retrouvés. Pour rappel, le petit Émile s'était volatilisé en juillet dernier alors qu'il séjournait chez ses grands-parents dans ce village reclus. Ce dernier avait échappé à leur vigilance après sa sieste. La gendarmerie ayant été informée de la découverte de la dépouille par une promeneuse, les ossements ont été immédiatement transportés à l'IRCGN, Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, note de la rédaction, de Pontoise, afin de procéder à des analyses d'identification génétique. Celles-ci ont permis de confirmer qu'il s'agissait des ossements du garçonnet. Contacté par BFM d'ici comme l'a notifié BFM TV, le maire du hameau, François Balic, a révélé que personne n'avait eu vent de la découverte des ossements d'Émile. Le maire du Haut-Verney brise le silence. Personne ici ne savait que cette découverte avait eu lieu, a expliqué avec transparence l'élu qui a suivi de près toutes les battues pour retrouver le petit garçon. S'il se dit soulagé, François Balic a aussi fait part de son immense tristesse. J'espérais qu'on le trouve vivant, a glissé l'édile avant de conclure. Les enquêteurs vont pouvoir maintenant savoir si l'intervention d'un adulte a eu lieu. Pour le moment, la cause de la mort du garçonnet n'a pas encore été déterminée. Pour leur édition spéciale axée sur ce fait divers médiatisé, les équipes de BFM TV ont pu échanger avec le général François Daoust, l'ex-directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie, pour l'interroger sur l'expertise de l'ADN finalisée en seulement 2 heures. Dorénavant, les enquêteurs épaulés par les experts vont se focaliser sur la reconstitution du corps d'Émile. Élément osseux par élément osseux pour redonner une forme au squelette, a indiqué le militaire. Parce que derrière, ça va être. Est-ce qu'on a des éléments osseux avec des fractures? Fractures naturelles? Ou fractures de prédation? Il va falloir faire la différence parce que l'un peut être le signe d'une chute ou d'un accident à part entière. Alors qu'une fracture due à une prédation s'y est la suite naturelle, logique d'un corps qui est abandonné ou qui est seul dans la nature.